Et si le problème dans votre couple, en fait, c'était vous? Et si c'était vous, le pervers narcissique? Non, sérieusement, sans déconner. Vous le pensez vraiment là? Vous vous posez vraiment la question? Je sais, en fait. Je sais que vous posez la question, vous n'êtes clairement pas le premier, on va en parler aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Avant toute chose, on repose 2-3 éléments de contexte. C'est super fréquent, vraiment. C'est très fréquent qu'une personne qui a vécu une relation ou qui est encore dans une relation vraiment problématique, si c'est pas toxique, qu'une personne se pose la question, se remette en question à un moment donné et se dise merde, si c'était moi le problème, si c'était moi la vilaine personne, si j'étais une mauvaise personne, si c'était effectivement moi qui avais posé tous ces problèmes, si effectivement je l'avais rendue malheureuse, oh, mon Dieu, vous voyez, c'est hyper fréquent de se poser la question. Maintenant, est-ce que vous êtes directement responsable ou pas de tout ce malheur? Est-ce que vous êtes vraiment une mauvaise personne? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en 3 parties, s'il vous plaît. Et vous avez, bien sûr, comme d'habitude, la chronologie qui s'affiche dans la barre d'informations. Vous cliquez sur la partie qui vous intéresse. Mais tout d'abord, je vais prendre quelques secondes pour vous rappeler que si vous vivez une situation vraiment compliquée, que vous n'arrivez pas à vous en sortir, que vous avez besoin d'éclairage, de conseils, appelez-moi. Et oui, vous pouvez faire ça, on peut faire ça. Vous avez les détails des différentes formules d'accompagnement que je peux vous proposer qui sont en barre d'informations. Premièrement, et si, malgré le fait que cette relation soit particulièrement difficile, dysfonctionnelle, compliquée à vivre, et si ce n'était pas de votre faute ou si ce n'était pas de sa faute à elle? Bah ouais. Ça arrive parfois que ce soit pas vraiment ni votre faute ni la sienne, mais plutôt une faute assez partagée. C'est d'ailleurs ce qui se passe la plupart du temps dans la plupart des cas. Le seul truc, c'est que, en tant qu'être humain, on aime bien trouver un coupable et quand on sait qu'on n'a pas grand-chose à se reprocher, eh bien c'est toujours plus facile de dire que c'est l'autre et que c'est l'autre qui est complètement folle dingo et que c'est elle qui est complètement maboule. Voilà. On aime bien se dire ça. Le fait est que, dans les 3 quarts des cas, comme je vous le disais, ce qui se passe simplement, c'est que tous les deux, vous étiez franchement pas compatibles. Et en fait, dans votre relation, à force de malentendus, à force aussi de manque, c'est-à-dire que puisque vous n'étiez pas fait ensemble, vous étiez d'une certaine façon malheureux, il vous manquait des choses, vous aviez des besoins qui n'étaient pas du tout comblés, et puis vous étiez aussi frustré parce que vous n'arriviez pas à combler les besoins de l'autre, etc. Bref, si vous n'étiez pas du tout fait pour être ensemble, au bout d'un moment, tout ça accumulé, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ressortir les pires côtés de vous. Donc vous devenez vraiment une personne vraiment compliquée à vivre et elle aussi devient une personne très très compliquée à vivre et là tous vos défauts, tous les pires aspects de vous ressortent à ce moment-là. Donc évidemment la sorcière que vous avez en face de vous, on serait tenté de la traiter de folle dingo et en fait elle n'est pas tellement folle dingo, on va dire que c'est plutôt les événements, c'est plutôt le contexte qui l'ont rendue comme ça, de la même manière que elle, de son côté en tant que sorcière, elle a bien vu votre côté loup-garou également et elle n'a pas trop apprécié. Ça, quoi qu'on en dise, du coup, c'était vraiment le cas le plus fréquent. Maintenant, si vous, aujourd'hui, vous vous posez la question, et on en arrive du coup à la partie 2, si vous vous remettez vous-même en question, si vous pensez que vraiment vous êtes peut-être une mauvaise personne, ça vient pas de nulle part. Ça veut dire forcément que quelqu'un vous l'a dit, ou quelqu'un vous a mis cette petite idée dans la tête. Donc peut-être que vous avez naturellement déjà une forte tendance à culpabiliser, une forte tendance à vous sentir responsable des autres, de ce qui se passe. Bref, c'est peut-être dans votre tempérament aussi. Vous avez peut-être du coup, on en arrive à des caractéristiques de sauveur aussi. Bref, vous êtes peut-être déjà naturellement comme ça, ou vous êtes peut-être aussi face à une personne qui vous accuse d'être comme ça, et puis à force de l'entendre, on finit par le croire. Hein. C'est comme tout, quand on se fait bourrer le mou, on finit par avoir le bout mourré. Mou bourré. Ça se dit? Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette phrase. Bref, revenons sérieux et en quelques mots, laisse-moi te dire pourquoi non, tu n'es pas un pervers narcissique. Tu n'es pas un pervers narcissique à partir du moment où tu te remets en question, à partir du moment où tu t'en veux, à partir du moment où tu te sens responsable des états d'âme de ta partenaire, c'est-à-dire à partir du moment où tu as compris qu'elle allait mal, que tu as partagé sa douleur et que tu t'es senti responsable de ça. Non, tu ne peux pas être un pervers narcissique. Pourquoi? Parce que les pervers narcissiques ne ressentent pas ça. Les pervers narcissiques sont capables de savoir quelle émotion ressentent les autres. Évidemment, ça, ils savent l'analyser. Maintenant, ils ne font pas de lien. Il n'y a pas la compassion. Ils ne partagent pas l'émotion de l'autre. Même, ils ne la trouvent peut-être pas forcément logique. Alors bien sûr, il y a des liens logiques qui se font, mais ils ne se sentent pas concernés.
tu vois. Vous voyez, c'est ça le côté pervers narcissique, hein. Il est là la grosse différence. Donc entre deux partenaires, l'un toxique et l'autre pas toxique, l'un pervers narcissique et l'autre pas pervers narcissique, celui qui est pervers narcissique va arriver à faire croire à celui qui est capable de se remettre en question qu'il est peut-être pervers narcissique. Voilà pourquoi tu n'es très certainement pas pervers narcissique. Maintenant, ça ne veut pas dire que des fois, tu n'as pas fait des choses regrettables. Ça ne veut pas dire que des fois, tu n'as pas mal agi aussi. Tu peux te remettre en question. De là à toi-même t'auto-diagnostiquer pervers narcissique, c'est quand même très très dur. Non, on fait tous des erreurs. Parfois, on n'agit pas bien. Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que tu es dysfonctionnel non plus. Ça ne veut pas dire que tu lui as fait du mal volontairement et que tu te complais là-dedans. Enfin, laisse-moi te poser la question. Est-ce que tu lui as volontairement fait du mal à cette fille-là? Est-ce que ça t'a plu de la faire souffrir? Est-ce que ça t'a plu, cette relation? Peut-être qu'elle t'a épuisé, mais est-ce que tu as aimé ça? Est-ce que tu as aimé, là, cette femme-là, la voir se décomposer? Non. Est-ce que c'est toi qui t'es décomposé dans la relation? Est-ce que c'est toi qui as subi la relation? Oui. Bon, alors, c'est qui le pervers narcissique? C'est toi ou c'est elle? Troisièmement, savez-vous quel est le jeu préféré des pervers narcissiques, en l'occurrence des perverses narcissiques? Je vous le donne en mille, leur jeu préféré c'est d'inverser les rôles. Inverser les rôles, c'est-à-dire faire croire à l'autre qu'il n'est pas ce qu'il est réellement, ou qu'il est ce qu'il n'est pas. Enfin bref, on tourne la phrase comme on veut. C'est de vous faire croire que vous êtes une mauvaise personne. Et oui, en fait, elle utilise contre vous votre empathie, elle utilise contre vous votre capacité à vous remettre en question et votre ouverture d'esprit pour vous faire croire que c'est vous qui êtes tordu. Ce qui se passe, c'est que vous, en tant que personne normalement câblée, je dirais, vous, en tant que personne empathique, vous avez tendance à penser que tout le monde est comme vous. On a, c'est une tendance humaine, tendance à généraliser et à penser que notre mode de fonctionnement, c'est un mode de fonctionnement qui est partagé par tout le monde. C'est sans compter les pervers narcissiques, justement. Elle, cette femme que vous avez en face de vous, elle n'est pas câblée de la même façon que vous. Et l'empathie, elle ne l'a pas. Donc vous vous dites, jamais de la vie, elle pourrait me faire croire ça. Eh bien si, justement. C'est ça qui est difficile à appréhender, c'est que vous avez en face de vous quelqu'un qui fonctionne de façon complètement différente. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a tout intérêt à vous faire croire des choses qui sont fausses. En l'occurrence, elle avait tout intérêt à te faire croire que c'est toi qui es le gros vilain, que c'est elle qui est la victime. D'ailleurs, et c'est là que ça en devient vraiment difficile, elle le fait croire aussi à l'entourage parfois aussi. Quand ça prend certaines proportions, elle finit aussi par monter l'entourage contre vous et c'est vous qui devenez le gros vilain. Maintenant, ma question sera la suivante. Pensez-vous, maintenant que je vous ai un petit peu donné la réponse, pensez-vous vraiment qu'une personne perverse narcissique soit capable de se remettre en question et de s'en vouloir parce que les choses se sont mal passées dans une relation? Non, bah non. C'est ça sa caractéristique principale, c'est de ne pas se remettre en question, c'est de ne pas s'en vouloir, c'est de se victimiser, c'est donc effectivement d'avoir des tendances aussi paranoïaques. Mais alors, attention, là où c'est le plus fou, c'est qu'elle, elle est persuadée de sa vérité. Elle est réellement persuadée qu'elle est victime. Et oui, donc il y a manipulation, mais elle ne se rend même pas compte qu'elle vous manipule. Alors parfois, bien sûr, si elle s'en rend compte, évidemment. D'autres fois, non, ça se fait naturellement, c'est dans son schéma de pensée, si tu veux, c'est comme ça qu'elle fonctionne, c'est comme ça qu'elle interagit avec les autres. Elle est la victime et elle le pense sincèrement. Donc dans tous les cas, si je dois conclure sur une chose, si vous n'aimez pas qui vous êtes, qui vous incarnez dans votre relation de couple, vraiment, si vous n'êtes pas à l'aise avec vos valeurs, avec vous-même, c'est qu'il y a un souci, c'est que cette relation ne vous convient pas. Que ce soit juste parce qu'il y a incompatibilité ou parce qu'en face de vous, vous avez une personne qui est mauvaise, qui est toxique, qui est potentiellement perverse narcissique. Voyez. Dans tous les cas, fuyez. Fuyez si vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même. Fuyez si vous n'êtes pas à l'aise avec l'image que vous avez avec celui que vous incarnez dans cette relation de couple. C'est que cette relation, elle n'est pas faite pour vous. Vous n'êtes pas censé être quelqu'un d'autre ou vous n'êtes pas censé ne pas vous reconnaître. J'espère que j'ai été claire, j'espère que je t'ai ôté d'un doute. N'hésite pas à me dire ça en commentaire, n'hésite pas à me dire si toi aussi un jour tu es passé par ce questionnement qui peut paraître absurde, quand on y regarde de loin, on se dit « Quoi ? J'ai vraiment pensé que c'était moi alors que… » Et en fait, quand on se refait le film de façon plus objective,
On se rend compte que c'est fou d'en être arrivé là et pourtant on est nombreux à être passés par là. Voilà, n'hésitez pas donc à témoigner dans les commentaires. Vous savez qu'en barre d'informations, vous avez tous les détails pour ce qui est des entretiens avec moi. Vous avez aussi mon espace formation, formationpluriel.alicebergelac.com avec mes livres, avec mes formations vidéo et également les coachings que vous pouvez retrouver là-bas. Bref, il y a tout ce qu'il vous faut. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like à la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne si vous l'appréciez, me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, @lecoinséduction. Et attendre patiemment la prochaine vidéo ou pas. En tout cas, sachez-le, tous les lundis, tous les vendredis, 18h30, il y a une nouvelle vidéo qui est en ligne. Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout. À très bientôt et au plaisir.